Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. Les cryptos sont en hausse aujourd'hui. Regardez cette belle hausse aujourd'hui. Bitcoin plus 5%, Ethereum plus 6%. Il y a plein d'actualités positives autour des crypto-monnaies. Vraiment plein de choses qui sont en train de bien tourner. Je vous parle de tout ça et on va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump. Je pense que vous avez dû le voir ce week-end. C'est complètement hallucinant cette tentative d'assassinat sur Trump qui a eu lieu ce week-end. Honnêtement, c'est juste fou. Je pense que tout le monde a vu les images. Mais bon, on va se concentrer sur l'aspect crypto, pas sur l'aspect politique, parce que c'est important que Donald Trump, en fait, passe pour le bien des cryptos aux États-Unis et globalement à l'échelle mondiale. Oui, ça nous concerne pas directement si on vote pas aux États-Unis, mais ça a un impact. Le marché réagit énormément à l'élection américaine, parce que l'Amérique, les États-Unis, ça reste en fait un très gros marché pour les cryptos et il y a plein de sociétés crypto aux États-Unis et l'adoption par les institutionnels aux États-Unis, ça a un impact vraiment réel. Regardez l'ETF spot Bitcoin et les plus de 10 milliards qui sont arrivés sur le marché, c'est quelque chose qui a poussé le cours du Bitcoin à la hausse suite à cette arrivée-là. Donc là, suite à tout ça, en fait, Donald Trump, il a encore plus de chances de gagner l'élection aux États-Unis. Sur Polymarket, on est passé à 72% de chance. On était à 60% pendant un moment, on a passé à 70%, là 72% de Joe Biden n'a plus que 18% de chance de gagner l'élection. Et du coup, une élection de Trump qui se dit ouvertement pro-crypto, c'est vraiment une très bonne chose pour les cryptos et c'est pour ça que le marché réagit plutôt bien. En plus de tout ça, il y a eu une annonce majeure aujourd'hui. L'annonce en fait que Donald Trump avait choisi son vice-président, son futur vice-président. Je vais vous montrer tout ça. C'est J.D. Vance. C'est quelqu'un qui est aussi très pro-crypto. Donc ça fait deux personnes pro-crypto à la tête du ticket républicain. C'est assez énorme. On parle d'un sénateur. Il y avait un film sur lui que j'avais vu d'ailleurs qui était sur Netflix, Hillbilly quelque chose. Plutôt sympa, donc ça raconte sa vie à J.D. Vance et si vous voulez en savoir plus d'où il vient d'un milieu vraiment très populaire aux États-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà, en plus d'avoir Trump pro crypto, son vice-président est aussi très pro crypto. Donc vraiment bonne nouvelle à ce niveau-là. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose qui a bien pump suite à tout ce qui s'est passé autour de Trump. C'est les divers meme coins Trump. Regardez, quand on va sur la catégorie Politify sur CoinGecko, on a des hausses complètement incroyables pour ces tokens-là. MAGA plus 43% en 7 jours. On a aussi Donald Trump plus 30%. On a du 20% pour Super Trump. Honnêtement, des tokens que je connaissais même pas. Baby Trump plus 47%. Vous savez, moi je reste un peu loin des meme coins pour l'investissement, mais c'est assez fou de voir qu'il y a autant de personnes qui sont en train d'investir. On parle vraiment des market cap assez hallucinantes, 380 millions de dollars pour le token MAGA. Les cartes NFT de Trump ont aussi augmenté suite à cette annonce, donc vraiment c'est en train de toucher le marché crypto directement. Et ensuite l'autre déclaration choc, honnêtement, qui vient d'être publiée, c'est Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui a fait cette déclaration dans une interview. On va voir ça ici. Hop là, je coupe le son, sinon je vais vous casser les oreilles. Mais c'est Larry Fink qui parle à la télé américaine. Et il nous raconte en fait que sa position a complètement changé pour le Bitcoin. C'est assez fou. Il dit oui, j'étais un sceptique et en fait, je me suis rendu compte que pendant 5 ans, j'avais complètement tort. Il dit voilà, mon opinion pendant 5 ans était pas bonne. Et il dit là, il a complètement changé, il a étudié, il s'est rendu compte que le Bitcoin, c'est un actif, c'est un instrument financier légitime et qui est très intéressant pour certains types d'investissements. Il dit, si vous voulez avoir un produit qui est complètement décorrélé de tout, le Bitcoin, c'est une bonne opportunité. Il dit, si on n'a plus confiance dans les États qui impriment de l'argent n'importe comment, le Bitcoin, c'est une solution. Et surtout, lui, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on parle du CEO de la plus grande boîte de gestion d'actifs au monde. Et il a un discours qui passe mieux auprès des investisseurs. Il n'est pas en train de dire allez 100% crypto comme on peut le faire entre nous ou auprès de ou parmi les autres personnes qui sont vraiment uniquement dans la crypto. Lui, il a une approche où il dit il faut se diversifier. Il dit le Bitcoin, ça doit représenter une partie de votre portefeuille pour vous protéger du risque de faillite des États ou les États qui vont imprimer des milliards et des milliards. Le Bitcoin, c'est une protection. Du coup, c'est un discours qui passe mieux auprès des conseillers financiers qui vont venir
pouvoir proposer ce type de produit à leurs clients, parce qu'on a quand même le CEO de la plus grande boîte de gestion d'actifs au monde qui déclare que c'est totalement légitime et que c'est un produit qui est intéressant. Donc ça aussi pour moi c'est une très très bonne chose pour le Bitcoin, c'est une très bonne chose pour le marché crypto. Ça commence les ETF avec le Bitcoin. Je vous en parle tout de suite de l'Ether, ça arrive très bientôt aussi. Donc vraiment, c'est la nouvelle vague pour moi qui va arriver, les ETF, et ça va être un nouveau narratif pour tous ces cryptos qui vont avoir des ETF. Il y aura plein d'investisseurs lambda qui ne sont jamais intéressés aux crypto-monnaies, qui vont pouvoir acheter ce type de produit. Et honnêtement, c'est même certaines fois plus facile pour eux que d'avoir un wallet. Vous achetez tout ça via BlackRock, ça reste quand même assez safe, on va dire, même si ça reste centralisé, mais au moins faites confiance à BlackRock. Les gens font confiance à BlackRock pour 10 000 milliards ou plus d'actifs, donc ils n'auront pas de soucis pour le Bitcoin. Ensuite, je vous ai dit que l'ETF Ether arrivait. Et là, en fait, l'info nous vient d'Eric Balkounas. Eric Balkounas, le spécialiste de chez Bloomberg, qui nous dit c'est bon, ça arrive pour la semaine prochaine. Ça arrive pour le 23 juillet, selon ses sources. L'ETF devrait arriver le 23 juillet. Alors, on a eu des dates qui ont circulé par le passé. Le 4 juillet, bon, c'était la fête nationale. On a eu, là, le 23 juillet, c'est vraiment source sûre, selon Eric Balkounas. Donc voilà, c'est la semaine prochaine, mardi prochain. Après, honnêtement, on a eu beaucoup de dates. Celle-là, allez, moi, je dis que j'y crois, même si j'avais posté quelque chose sur Twitter sur le sujet en disant ça fait un peu trop longtemps qu'on n'arrête pas de dire l'ETF, c'est pour la semaine prochaine, l'ETF, c'est pour la semaine prochaine. Et c'est vrai que j'ai peur, on va dire, dans 10 ans, ce que j'avais dit, d'être encore en train de dire, je vous assure, le TF, c'est pour la semaine prochaine. Mais là, honnêtement, j'y crois. Allez, si je devais parier, je serais prêt à parier des cryptos que ça va arriver. Pour la semaine prochaine, le TF Spot Ether. Et du coup, des centaines de millions de dollars qui vont arriver, qui vont venir absorber une partie de l'offre de l'Ether, et j'espère que ça va venir relancer l'Ether. Ça a bien besoin d'être relancé, même si là on a déjà une hausse 3400, c'est pas mal, mais voilà, on pourra aller chercher les plus hauts historiques pour moi grâce aux ETF qui arrivent la semaine prochaine. Je vous rappelle que Bitvavo, le partenaire de la chaîne, offre toujours les 10 € offerts si vous réalisez votre inscription et vous réalisez un dépôt de 10 €. Les frais sont vraiment très bas sur Bitvavo. On parle vraiment de frais, ça peut aller entre 0,25 et 0,15%. C'est très très intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Ils ont l'enregistrement PSAN. Et il y a plus de 300 crypto-monnaies. Alors, autre actualité, je vais vous parler d'autre chose. On va parler de finances décentralisées avec Usual Money qui arrive, qui lance son mainnet. Donc Usual, pour ceux qui connaissent pas, c'est la crypto, le projet crypto qui a été lancé par Pierre Pearson, si je me souviens bien, le député En Marche, qui est plus député maintenant, qui a lancé ce projet. Ils avaient levé pas mal d'argent. Ils lancent leur mainnet avec toute une campagne de points, comme c'est à la mode maintenant. Eux, ça va être des piles, c'est pas des points, mais c'est pareil. Vous allez pouvoir venir déposer de la liquidité pour obtenir davantage de points, et il y aura 7,5% des tokens qui vont être distribués aux personnes qui jouent ce jeu de airdrop ou autre. Moi, je vais pas participer parce que je suis pas vraiment stablecoin pour le moment. Donc j'ai pas de possibilité de participer, mais je sais que ça intéresse certains de faire ce type de choses. Vous prenez un peu plus de risques, hein, vous avez aucune garantie sur combien vous allez obtenir de rendement, mais ça peut être une option intéressante. Et ensuite, on a quelque chose d'assez hallucinant aussi que je viens de voir, qui est un VC qui travaillait chez Galaxy. Donc Galaxy, c'est un fonds très connu dans l'univers crypto. Il travaillait chez Galaxy et ensuite il a quitté Galaxy pour fonder sa propre société qu'il a appelée Zero Hedge. C'était une sorte de casino décentralisé où le casino n'avait pas vraiment d'avantage sur les joueurs qui jouaient. Donc c'est pour ça qu'on parle de Zero Hedge. Et il a levé de l'argent pour faire ça, mais il a pris l'argent des investisseurs et il s'est mis à faire n'importe quoi. Il a perdu plus de 3 millions de dollars, 3,67 millions de dollars. Il les a perdus, il s'est fait liquider. Comment ça a commencé? Ça a commencé par un simple phishing où il a perdu 80 000 dollars. Et il s'est dit, je vais me refaire, je peux pas perdre 80 000 dollars. Du coup, il a pris l'argent de la boîte et il s'est mis à faire du trading avec de l'effet levier sur le Bitcoin. Le Bitcoin a chuté et il a tout perdu. Il a été liquidé totalement, il a perdu les 3,67 millions de dollars, il a dit oui, il a avoué tout ce qui s'est passé, il s'est même dénoncé à la SEC, il a dit écoutez, moi je voulais pas partir avec la caisse, j'ai fait des erreurs, maintenant il veut assumer, voir ce qui peut se passer. Mais ça montre en fait que même des personnes comme ça, qui ont géré des fonds d'investissement, qui ont lancé leur propre société crypto, lui, il était vraiment très très fort. On parle de Richard Kim. Il a été diplômé très jeune. Il a aussi fait des études de droit dans des universités prestigieuses.
Honnêtement, c'est assez fou ce qui vient de se passer pour lui. À 21 ans, je crois, il a eu... regardez, on va juste retrouver tout ça. À 21 ans, il a dû être diplômé. C'est ça, à 18 ans, il était diplômé de l'université de Washington. À 21 ans, il a fini le law school, donc pour devenir avocat, je pense. Et je sais pas s'il a passé le barreau, mais en tout cas, il a fait toutes les études de law school à la Columbia Law School. À 21 ans, ensuite, il s'est lancé dans de la finance chez Goldman Sachs, etc. Pour au final faire n'importe quoi avec des cryptos. Mais ce que je voulais montrer, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Vous allez perdre de l'argent et vous allez me dire non, je peux pas m'arrêter là, je peux pas perdre cet argent, je vais aller me rattraper en faisant ça et ça. C'est un comportement de gambler, hein, c'est un comportement de gens qui vont aller se refaire au casino, à la roulette, au blackjack ou autre. Mais voilà, attention, dans la crypto, il y a pas mal de chances de faire ce type d'erreur. On parle au poker des gens qui sont en tilt, qui se mettent à faire n'importe quoi. C'est des choses qui peuvent arriver en crypto aussi. Donc soyez vigilants. Si vous perdez de l'argent, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Il vaut mieux perdre une petite somme, même si c'est 10%, 20% de votre portefeuille, que de perdre 100% de votre portefeuille avec de l'effet levier et de vous faire liquider. Ne prenez pas des risques inutiles en crypto-monnaie. Honnêtement, ça sert absolument à rien. Gardez une vision long terme. C'est pas grave si vous perdez 30% à cause de votre même coin qui a chuté énormément. Gardez un investissement long terme et ne paniquez pas, ne faites pas des erreurs, ça peut vous coûter très cher. Lui, je sais pas ce qui va lui arriver, il va sûrement finir en prison. Donc voilà, soyez vigilants et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.